Bonjour à tous, ici Yakuneko et bienvenue pour la vidéo de la semaine. On se retrouve comme d'habitude pour le classement, mais aussi pour analyser la dernière semaine de vente du mois de mai. Je vous remercie une nouvelle fois pour vos nombreux commentaires sous les dernières vidéos, merci aussi à tous ceux qui s'abonnent et qui m'aident à atteindre mon objectif des 1000 abonnés avant la fin de l'année. Et sur ce, je vous souhaite une très bonne vidéo. On commence la vidéo avec Blue Box qui est absent cette semaine, son auteur prend une petite pause bien méritée et devrait être de retour la semaine prochaine. Du côté des ventes de son tome 20, il termine le mois de mai avec un total de 139 685 copies vendues, c'est tout de même près de 20 000 de moins que son tome 19 à la même période. Out of the Flame en est à son 4ème chapitre et continue à plutôt bien performer sur Manga Plus, où il se place à la 6ème position des mangas du Weekly Shonen Jump les plus lus. Contrairement à Nice Prison qui ne compte que 11 000 lectures et est donc seulement 17ème, il devrait intégrer le classement dans 2 semaines. Du côté des mangas non classés car ils ont une page couleur, on commence avec Ichi the Witch qui fait la couverture du magazine, et je la trouve particulièrement magnifique, tout comme la lead color qui l'accompagne d'ailleurs. Shinobi Undercover qui avait fait ses débuts dans le magazine une semaine avant Ichi the Witch obtient également une très sympathique page couleur pour mettre en avant son tome 3 sortant en juin. On a ensuite le droit à une page couleur pour le one-shot Naraka de Kento Sako, et franchement je la trouve vraiment magnifique. Et on finit avec cette partie hors classement, avec une page couleur pour Imaten dont le tome 4 sortira également en juin. On commence le classement avec Ambers dont on attend toujours la fin, son premier tome sort en juin et ses ventes devraient définitivement sceller son sort. Et c'est exactement la même chose pour Star of Beethoven, on a vraiment hâte qu'ils laissent tous les deux leur place. Super Psychic Policeman Shoujo enchaîne également les trios de fin, dur à dire s'il va s'arrêter rapidement ou pas. Du côté des ventes, il finit en tout cas le mois de mai sans se classer au Shoseki, son tome 5 aura donc vendu 1500 copies de moins que son tome 4. Seedcraft Love is the Mystery chute un petit peu et est donc 11ème cette semaine, il est vraiment menacé également mais pourrait s'en sortir encore un peu car d'autres font encore moins bien que lui. Grosse chute de 6 places pour Mien Roboko qui n'est que 10ème cette semaine. Pas d'infos sur ses ventes non plus pour cette dernière semaine, il aura vendu un peu moins de 2000 copies de moins que son tome sorti le mois dernier. Ultimate Exorcist Kiyoshi continue de chuter également, 3 places de perdu cette semaine, il est donc 9ème. Du côté des ventes, il termine également le mois sans se classer, son tome 3 aura vendu environ 500 copies de plus que son tome 2 mais ça reste vraiment insuffisant. Ses classements depuis le début de l'année étaient très bons mais on peut clairement supposer que les éditeurs aient boosté artificiellement ses classements dans l'espoir que le manga fonctionne. Ça semble malheureusement être plutôt un échec. Kill Blue revient de page couleur et s'en sort plutôt bien avec cette 8ème place au-dessus de sa moyenne. Encore une déception pour Kagorabashi qui conserve sa moyenne 7ème place cette semaine. Au niveau des ventes, petite déception également, elle termine le mois avec 133 502 copies vendues, c'est tout de même 12 000 de moins que son tome 6. Akane Banashi réintègre le classement à une moyenne 6ème place alors qu'il avait obtenu 2 podiums consécutifs. Chute de 3 places pour Sakamoto Days qui a décidément énormément de mal à se maintenir dans le haut du classement cette année. Bonne opération pour Witchwatch par contre qui se hisse à la 4ème place après sa page couleur de la semaine dernière. Excellente semaine pour The Leaf Samurai également qui remonte de 6 places et se hisse donc sur le podium. Il termine le mois avec 45 348 copies écoulées, ce qui correspond à une chute de plus de 5000 unités. One Piece avait évité le classement pendant 2 semaines mais il revient ici à son habituelle 2ème place. Et on termine avec News Exorcist qui après 2 podiums surprises se paie le luxe de se hisser jusqu'à la première place. Alors est-ce que c'est une volonté des éditeurs de lui donner un petit coup de boost pour son 100ème chapitre ou est-ce que ces derniers chapitres étaient vraiment exceptionnels? C'est assez dur à dire. Et voilà qui conclut le numéro de la semaine. La semaine prochaine on reviendra uniquement sur le classement avant de s'attaquer dans 2 semaines aux ventes du mois de juin. Et sur ce je vous dis à la semaine prochaine.